pour nous de ne jamais oublier ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 ici en Israël et ce dont a été capable l'islamisme et le mouvement terroriste du Hamas qui, dans une barbarie absolument indicible, a massacré des jeunes, des civils, des innocents qui étaient venus ici s'amuser dans des conditions qui sont d'une horreur et d'une barbarie sans précédent. Et je suis aussi venu dire que face à cette menace et face au terrorisme, toutes les démocraties doivent travailler main dans la main, doivent travailler ensemble. J'ai eu l'occasion de rappeler tout à l'heure que sur les centaines de victimes qui ont perdu la vie ici en Israël, il y a 42 de nos compatriotes qui ont été abattus froidement, que ce soit ici au festival ou dans les kibboutz aux alentours. Et je crois absolument fondamental non seulement de ne jamais oublier, mais de rappeler que l'islamisme est une menace existentielle pour nos démocraties, une menace vitale, peut-être la plus importante. Et moi, je suis extrêmement inquiet de voir que l'idéologie du Hamas, que combat ici Israël, est une idéologie qui est déjà présente en France et en Europe depuis maintenant plusieurs années. Ce qui s'est passé ici le 7 octobre rappelle le mode opératoire que nous avons connu en novembre 2015. Au Bataclan, au Stade de France et sur les terrasses parisiennes. Et je crois plus que jamais à l'impérieuse nécessité d'unir nos voix, d'unir nos forces face au terrorisme islamiste et face à la barbarie, face à des gens qui ne veulent pas se séparer de notre civilisation, mais qui veulent purement et simplement l'anéantir dans la barbarie la plus dure et la plus violente. Votre visite n'est pas forcément appréciée par tout le monde. On l'a vu, vous avez été accueilli par un Français de confession juive qui rappelait notamment le passé de votre parti. Certains n'ont pas oublié. L'État israélien semble avoir tourné la page. Certains n'ont pas oublié le parti duquel vous venez, qui était celui de Jean-Marie Le Pen, condamné pour antisémitisme. Moi, je ne fais pas de la politique dans le rétroviseur. Et à ce jeu-là, je pense qu'on pourrait trouver à redire sur beaucoup de partis politiques français. Je rappelle que le Parti socialiste est l'héritier de la SFIO qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. Donc je ne suis pas certain que ça soit extrêmement pertinent comme lecture. Moi, j'ai toujours été extrêmement clair sur le rapport de notre mouvement à la mémoire, le rapport de notre mouvement à la Seconde Guerre mondiale. Moi, je considère que le régime de Vichy fait partie des heures sombres de l'histoire française, mais que l'honneur et la dignité de la France se trouvaient à Londres, aux côtés du général de Gaulle. C'est dans cette lecture historique que j'inscris mon engagement politique. L'antisémitisme est une cause qui dépasse les frontières françaises. Et je m'inquiète, moi, de voir cette recrudescence d'un antisémitisme d'atmosphère en France et en Europe depuis une dizaine d'années, mais depuis essentiellement